Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Alors vous êtes bien sur la série de 4 vidéos sur le thème à la découverte du flow et des talents. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment on passe un bilan flow et qu'est-ce qui se passe quand on passe un bilan flow, un bilan de talent. Voilà. Dans la dernière vidéo, la vidéo suivante, je vous expliquerai à partir d'un rapport bilan flow qu'est-ce qu'il y a dedans et quels sont les bénéfices et les résultats exploitables pour vous. Voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe quand je passe un bilan flow? Tout d'abord, j'ai commandé ce bilan flow. Donc là, je vous renvoie aux sessions stratégiques qui sont sur le site ondinium.com. Et ça va se passer en 4 étapes. D'abord, vous vous inscrivez. Ensuite, vous allez recevoir des codes qui vous permettent de vous connecter au système qui permet de passer les bilans flow, dont je suis fournisseur, qui s'appelle Interqualia. C'est la société canadienne, je vous avais expliqué, qui a été développée il y a plus de 25 ans maintenant par l'équipe de chercheurs et à partir des travaux de Mihaly Csikszentmihalyi et Charles-Henri Humbert. Voilà, donc cette société va vous fournir, par mon intermédiaire, des codes d'accès. Donc vous rentrez avec ces codes d'accès. Et la première chose que vous avez à faire, c'est de vous mettre dans une situation professionnelle donnée que vous allez garder tout au long du bilan. Voilà, alors je vous rappelle, ça peut être la situation professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, quel que soit l'état émotionnel dans lequel vous vous sentez. Vous vous mettez dans cette situation et vous vous remémorez quelques minutes avant de commencer le bilan l'ensemble des tâches et des activités qui constituent votre agenda, votre planning journalier, hebdomadaire au fil des mois. Et vous pouvez faire ça sur un mind mapping par exemple. Je fais des réunions, j'ai des déplacements, j'anime des séances avec mon équipe ou je fais des recherches tout seul dans mon bureau, je fais du téléphone, je fais des visioconférences. Vous faites un état des lieux de toute votre situation et vous allez garder ça en tête pour toute la durée du bilan. Ensuite, vous allez rentrer donc dans le début du processus qui globalement va vous prendre environ 30 minutes. Voilà, au calme, sans être dérangé. En 30 minutes, vous allez passer votre bilan de talent, votre bilan flow. Alors, la première page, on va vous proposer 4 pages de questionnement. La première page, la deuxième et la troisième vont vous questionner sur l'ensemble des 18 compétences universelles du modèle. Alors j'ai expliqué cette notion, je vous ai fait faire des exercices d'entraînement dans des vidéos précédentes, mais comme base, vous allez être questionné sur ces 18 compétences universelles et des questions vont vous être posées dans un premier temps sur la première page sur entre cette activité universelle et celle-ci, quelle est laquelle que j'exerce le plus fréquemment? Voilà. Alors, une grille de questionnement se présente comme ça, avec les activités universelles ici, et vous avez un curseur que vous pouvez déplacer entre celle-ci et celle-ci. Le curseur peut être déplacé vers celle-ci, 1, 2, 3, ou vers celle-ci, 1, 2, 3. Et si c'est équivalent, neutre au milieu. Donc, vous allez répondre à ces questionnements 2 par 2 en déplaçant le curseur entre celle-ci et celle-ci, laquelle j'exerce le plus fréquemment. La deuxième page de questionnement va être du même principe, mais sur le thème entre celle-ci et celle-ci, laquelle je préfère exercer. Donc ça, c'est le choix de votre envie, de votre cœur, de votre préférence. Et vous allez, pareil, déplacer le curseur vers l'une ou vers l'autre, selon votre ressenti. La troisième page de questionnement va vous proposer encore d'autres compétences universelles, présentées 2 par 2, en vous demandant entre celle-ci et celle-ci, sur laquelle je me sens le plus compétente. Voilà, donc première page, questionnement sur la fréquence comparée. Deuxième page,
questionnement sur la préférence comparée, et troisième page, questionnement sur le sentiment de compétence. Le système va détecter vos premières réponses et en fonction de vos premières réponses, va vous proposer des couples de compétences universelles qui vont dépendre de vos premières réponses. C'est-à-dire c'est un système entonnoir et deux personnes différentes n'ont jamais le même questionnement puisqu'elles n'ont jamais démarré le test de la même façon. Donc c'est un système, entre guillemets, qui vous reconnaît en fonction de vos premières réponses et qui va affiner le questionnement en fonction des réponses précédentes. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples. Sur la première page, entre travailler en équipe ou réfléchir à des problèmes complexes abstraits, quelle est de ces deux activités universelles celle que vous exercez le plus fréquemment? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entre travailler avec son corps et sa force physique et faire preuve de leadership, qu'est-ce qui vous attire le plus? Quelle est votre préférence? Entre agir sans règles et sans routine et aider et soutenir autrui, quelle est entre ces deux compétences universelles, celle où vous vous sentez le plus compétente? Voilà. Et vous allez avoir sur chaque page A4 une série de questionnements comparés deux par deux de cette façon-là. Voilà. À la fin de chacune des trois premières pages, questionnements comparés, le système va évaluer, c'est un système expert qui va évaluer le niveau de nuance. Est-ce que vous êtes suffisamment positionné ou le niveau de cohérence entre vos réponses? Autrement dit, c'est un système où on ne peut pas tricher et si ça manque de nuance ou de cohérence, le système va vous le dire. Il va détecter que ça manque de nuance ou de cohérence, il va vous le dire. Ce que je vous invite à faire dans cette situation-là, c'est de recommencer la page. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un rapport qui va vous donner une alerte résultat non garanti. Donc, ce serait dommage de faire un débriefing avec des résultats non garantis. Donc, je vous invite simplement à refaire la page. Soyez spontané, ne cherchez pas à comparer ou à vous souvenir de ce que vous avez répondu avant, parce que vous allez vous emmêler les pinceaux. Voilà, spontanéité, vous vous mettez bien dans votre cœur de métier que vous avez choisi, et voilà, dans 9 cas sur 10, le niveau de nuance et de cohérence est suffisant, et si ce n'est pas le cas, vous recommencez la page. La quatrième et dernière page de questionnement, c'est une page qui va questionner les critères d'implication et de qualification avec le contenu des critères que je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc je vous rappelle, une personne impliquée, c'est une personne qui se sent très motivée, qui a très souvent le sentiment d'exercer des défis, d'être vers des défis stimulants. C'est une personne qui a très rarement envie d'exercer d'autres activités et c'est une personne qui a très souvent du plaisir. Ça, c'est les critères d'implication. Je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec ça. Et ensuite, vous allez avoir les 3 questions que je vous ai expliquées précédemment sur la qualification. Une personne qui se sent qualifiée, elle doute très rarement de bien pouvoir faire ses activités. Elle a très rarement le sentiment de ne pas les maîtriser et elle se sent très compétente. Et le système va compiler l'ensemble de vos réponses et va éditer instantanément un rapport que je reçois et que je vous remettrai après le débriefing que l'on fera ensemble. Donc c'est un débriefing de 2 heures. Donc ça veut dire que globalement, en 30 minutes investies, plus 2 heures de débriefing, vous avez toutes les clés pour construire la suite de votre projet, quelle que soit votre situation initiale. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques rapports avec des exemples et je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a comme résultat dans un rapport bilan flow, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment j'utilise ça pour accompagner mes clients à utiliser leur talent au service de leur épanouissement professionnel. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez si vous êtes en lien avec des personnes susceptibles d'être intéressées et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.
À tout de suite.